Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Saint Pilice, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, nous continuons le développement ultérieur de la fameuse controverse. Nous avions étudié quelques lettres, notamment le 12 février 1911 de Monseigneur Andreas Coton au cardinal Delay, puis une autre du 16 février 1911, également de Monseigneur Andreas Coton au cardinal Delay. Le même jour, une lettre du cardinal Ferrari au cardinal Delay, et nous n'avions pas terminé cette lettre. Donc c'est la suite. Je reprends simplement les derniers points de ce qu'on avait vu la dernière fois, la lettre. Pouvoir affirmer qu'à Milan, en ce qui concerne les principes, cela va mal, très mal, et que le modernisme se trouve partout, y compris dans les antichambres des prélats, et il finit avec une ironie cinglante en faisant allusion à la piété éclairée et au zèle apostolique de l'archevêque qui a le modernisme dans son antichambre comme il en a une pépinière dans le séminaire. Après cela, écrit-il, le cardinal Ferrari, après cela, comment est-il possible que je ne me trouve pas en proie à de graves soucis, à tel point que je peux vraiment dire Tedet animam meam viteme, mon âme est dégoûtée de la vie. Lorsque je pense que la Riscosa, sans aucun démenti, se montre encouragée à maintenir ces très graves accusations. Et lorsque je vois qu'elle publie à tous les vents avoir déposé à Rome les très graves documents nommés plus haut. Et lorsque j'observe que la Riscosa, dans son dernier numéro, sous forme de dialogue, me reproche la citation que je fis dans ma lettre pastorale d'un extrait de lettre de Léon XIII à propos des journalistes, m'accusant d'irrévérence et d'avoir voulu opposer au pape vivant le pape mort. Ah, éminentissime Seigneur, Monseigneur, ce sont des choses à faire pleurer. De plus, comment est-il possible de ne pas être tourmenté lorsque, dans la lettre même de votre éminence, si je trouve un signe qui concerne le clergé, marque de bonne estime, je ne trouve rien, par contre, concernant ce séminaire, que l'on a offensé d'une manière particulière avec cette énorme calomnie. Il me reste pour le moins le doute que l'accusation a fait une brèche. D'autant plus qu'on me rappelle de tenir les clercs en dehors du climat des querelles politico-religieuses. Je peux assurer votre éminence que nos clercs se tiennent réellement en dehors de ce climat. Mais il ne s'agit pas ici de querelles politico-religieuses. Il s'agit pour eux de se voir cruellement blessés dans ce qu'ils ont eux aussi de plus cher, leur attachement au Saint-Siège. Ensuite, le 18 février 1911, la Riscosa publie un communiqué bref. Son Éminence le cardinal archevêque de Milan, lors d'une des réunions mensuelles du clergé urbain, celle du 9 février, déclara avoir déféré la cause connue
au souverain pontife. Il est de notre devoir de nous recueillir en nous-mêmes, de subir dans un silence religieux les cris de la foule et de nous tenir prêts à tout. Alors ensuite, pour savoir à quel point la polémique avait enflammé les esprits, à la suite du vacarme qu'en faisait la presse maçonnique, et malheureusement aussi celle des journaux catholiques dits de pénétration, on pourra noter que ce même 18 février, le vieil hebdomadaire humoristique milanais, l'Uomo di Pietra, fondé en 1870, publiait un dessin où, sous le titre « Carlandea Arrosto, Charles-Andrés Rotti », on voyait le cardinal Ferrari sur un bûcher, avec d'un côté Monseigneur Andrea Scoton, spectateur, et de l'autre son frère, Monseigneur Gottardo Scoton, occupé à installer le bûcher. Et en dessous, la légende suivante, « À l'aide, pitié, je suis innocent. Tu es un hérétique moderniste et tu dois brûler. J'en appelle au cœur de sa sainteté. » Sa sainteté a justement choisi les frères Scoton, il ne faut pas l'oublier, pour lui donner la première flambée. À noter que flambée en italien se dit scotata. Évidemment, jeu de mots évident avec Scoton. Le 19 février 1911, lettre de Monseigneur Gottardo Scoton au cardinal Delay. Il est certain, dit-il, que le scandale a pris une ampleur à laquelle on ne pouvait s'attendre pour quelques pauvres paroles. L'accusation ne réside plus dans le fait d'avoir critiqué Milan ou le séminaire, mais dans le fait d'avoir accusé, injurié, dénigré l'archevêque, alors qu'on pourrait proposer un prix à qui trouverait dans la Riscosa un seul mot irrévérencieux contre lui. Et sur ce point, les frères Scoton avaient évidemment raison. Parce que, en parlant de l'archevêque de Milan, ils ont toujours mis en avant sa piété et son zèle. Donc, c'est vrai que le scandale prend une autre ampleur. Le 20 février 1911, Monseigneur Andrea Caron, évêque de Sénéda, écrit au cardinal Delay. Monseigneur Caron rompt le silence pour le bien de l'Église et pour le bien de la cause catholique. Alors, selon lui, Monseigneur Caron, les frères Scoton, tout en disant des choses vraies, ont dépassé les limites en ce qui concerne l'opportunité et la forme. Ça, on l'a déjà vu. Mais des ennuis à Milan, il y en a beaucoup, écrit-il, et beaucoup plus qu'on ne croit. Et les journaux comme l'Unione et l'Avvenire devraient être désavoués par le clergé parce qu'ils font beaucoup de mal, et ce clergé veut se garder exempt des idées et des orientations qui nuisent tant à l'Église. Il est douloureux de voir qu'hier, le Bérico se déchaînait contre le Miles Christi, profitant des attaques venues de l'extérieur pour cracher ses vieilles rancœurs. Il est douloureux de voir aujourd'hui le collège des curés urbains faire cause commune et être solidaire avec Bologne et Modena. Et il est douloureux de voir se durcir la polémique entre Scoton et Manzini, qui a amené tant de divisions entre leurs diocèses voisins et aussi quelque peu dans tous les diocèses de la Vénétie. Alors certes, écrit Monseigneur Caron, les Scotons n'ont pas pour norme la prudence, mais ils ont en compensation la saine doctrine, tandis que leurs adversaires n'ont ni l'une ni l'autre. Alors que faire?
à son avis, qu'il dit très modeste, imposer silence au terrible Scoton. Mais dans un même temps, désavouer au moins pour le clergé, l'Unione de Milan, l'Avvenire de Bologne et Il Momento de Turin, et tous ces petits journaux qui suivent cette orientation. Ils ont en effet détraqué les esprits et continuent de le faire, et à un certain point de vue, ils font plutôt plus de mal que les journaux ouvertement anticléricaux. Le 12 février, une lettre avait donc été écrite au cardinal Ferrari et au frère Scoton, demandant que la polémique cesse. Malheureusement, ce fut monseigneur Gottardo Scoton qui rompit la consigne en accordant une interview le 22 février aux correspondants des 3 journaux qu'on vient de nommer, qui naturellement vont divulguer l'interview, sans même rapporter exactement la pensée de l'interviewé, comme il l'affirme lui-même. Cette interview échauffa les esprits, et le cardinal Ferrari se fend d'une lettre au cardinal Dolé, du 25 février 1911. La substance de cette lettre, elle se trouve dans ses premiers mots où il exprime sa plus profonde consternation. Je ne peux pas m'expliquer l'assurance du ton sur lequel parlait l'interviewé, si ce n'est comme le signe avant-coureur de ma condamnation, de celle de mon clergé et du diocèse lui-même. J'ai déjà une montagne de lettres, un assaut de personnes m'offrant des condoléances, mais cela aussi ne fait qu'aggraver mon sort, parce qu'on m'écrit de Rome que beaucoup déplorent le fait que je n'ai pas su freiner les protestations. Alors, le cardinal Dolé écrit au cardinal Ferrari le 1er mars 1911. L'interview, malheureuse certes, de monseigneur Gottardo Scoton avait donc donné un nouvel objet à la polémique. Mais il faut bien comprendre ici, ceux qui avaient gardé les yeux bien ouverts se rendaient compte de façon toujours plus claire que les soupçons de modernisme à Milan, qui avaient été soulevés par la Riscosa, ne constituaient finalement qu'un prétexte. Ne constituaient qu'un prétexte pour cacher le vrai visage du conflit. Et le vrai visage du conflit, c'est celui de la presse catholique du type de pénétration contre la presse dite papale ou intransigeante. Le fond du problème, il est là. En d'autres termes, plus que défendre le prestige du cardinal Ferrari et de son séminaire, on voulait abattre celui des frères Scoton et surtout du journal haï, la Riscosa, et surtout derrière toute critique contre cette vague moderniste. Le bon cardinal Ferrari, personnellement affligé que son séminaire et son diocèse soient en jeu, sollicité par de nombreuses personnes, proches et éloignées, par des protestations de condoléances affectueuses pour les offenses qu'on disait tournées vers lui-même, ne s'aperçut pas de la manœuvre, dont s'aperçurent au contraire Pie X et le cardinal Dolé. Et le cardinal Dolé, après avoir reçu la lettre du cardinal Ferrari du 25 février, répondit donc par une lettre le 1er mars. Alors, il répond par une lettre dans laquelle on déplore grandement le fait de l'interview. Ça, c'est sans discussion. On rassure l'archevêque en lui disant que sa personne n'est pas du tout mise en question,
et qu'il peut être tranquille. Ensuite, que le vacarme qui se fait autour du cas de l'Aris Cosa doit avoir des racines cachées plus profondes. Et que finalement, on comprend bien le désir de l'archevêque d'une intervention spéciale publique du Saint-Siège. Mais que cela présente des difficultés. Jusqu'alors, on avait cru opportun de conseiller le silence. Mais à l'avenir, le cardinal Dolé ne sait pas si le Saint-Père estimera opportun de prendre d'autres mesures. Ça, c'est le fond de la lettre du cardinal Dolé. Mais il faut faire ici une observation. Peut-être quelqu'un demandera-t-il pourquoi le Saint-Siège, au moins à ce moment où les frères Scoton, même sans malice, mais certainement avec imprudence, avaient rompu la consigne du silence, pourquoi le pape, le Saint-Siège, n'a-t-il pas donné un signe public de désapprobation? Ce qui, d'une part, aurait freiné leur ardeur, et d'autre part, aurait dissipé les bruits répandus d'une certaine friction entre Rome et le cardinal Ferrari. Alors, la réponse à cette question est très facile et très claire. Le véritable motif de tout ce vacarme publicitaire, ce n'est pas tant de défendre le cardinal Ferrari que d'abattre l'Aris Cosa. On aurait tellement exploité une seule parole du Saint-Siège contre elle que l'Aris Cosa, et avec elle toute la presse intransigeante, donc de cette orientation, aurait dû succomber. Et en fait, c'est ce que cherchaient les modernistes. Faire succomber la presse intransigeante. Alors, on ne peut pas douter de cela. Et c'est ce que voulait justement éviter Saint Pie, qu'il l'avait bien compris. D'où son attitude toujours linéaire. Rappel, reproche adressé aux frères Scoton, comme à d'autres, lorsqu'ils avaient outrepassé les limites de la prudence et de l'équité, mais pas de désaveu public, parce que ça aurait signifié la fin de ces feuilles uniques qui, quant à leur orientation doctrinale dans le domaine théologique et pratique, exécutaient très fidèlement les directives du Saint-Siège. Alors, le cardinal Dolé, dans sa lettre, déplore lui aussi l'interview de Monseigneur Gottardo Scoton, d'autant plus qu'il avait envoyé à Brégance l'ordre d'en finir, ordre qui avait été observé par Monseigneur Andrea Scoton, mais pas par son frère Gottardo. Même si l'on veut atténuer la portée de l'interview par des rectificatifs, l'erreur et la faute de fait demeurent. C'est vrai. Et il réaffirme au cardinal Ferrari qu'il ne doit avoir aucune préoccupation. Qui ne connaît et n'admire votre foi, votre zèle, votre droiture et votre dévotion envers le Saint-Siège? S'il y a quelques remarques, cela ne fait et ne peut pas faire de l'ombre à votre éminence, ni au diocèse dans son ensemble. Et là, il donne un exemple, pour bien lui montrer qu'il n'y a pas que chez lui. À Turin, il y a quelques centaines de théosophes organisés avec des réunions, des pratiques, et je crois aussi avec leurs propres livres de prière. À Città di Castello, avec tous les serments antimodernistes qui ont été prêtés, un curé, lors de la conférence ecclésiastique du mois passé, soutint, oralement et par écrit, que l'on ne peut pas prouver la divinité de Jésus-Christ, soit parce qu'il n'y a pas d'argument incontesté dans les synoptiques et que le 4e évangile n'est pas valable, soit parce que la chose dépasse la capacité de l'esprit humain. On croit, mais il n'y a pas de preuve. En somme, une véritable thèse moderniste dans sa forme la plus dure. Eh bien, si ces choses étaient arrivées à l'Aris Cosa, ou
à un autre journal de ce genre, on pourrait déplorer que l'on ait fait de la publicité à cause du scandale, et encore plus si ce journal tirait de ces faits des conclusions excessives au dommage du diocèse. Mais alors, le cardinal Richelmi ou l'excellent évêque de Città di Castello pourrait-il se considérer comme offensé? Certes pas. Tout au plus, il pourrait protester pour les conclusions excessives auxquelles est arrivé le journal à cause de certains faits déplorables, mais selon moi, écrit-il, la chose devrait s'arrêter là, et tout conduirait à ne pas faire traîner l'affaire. Donc c'est ainsi que le cardinal Delay concevait la chose aussi pour Milan. Mais au contraire, ici, la chose s'est passée autrement. Pourquoi? Le cardinal affirme avoir des arguments positifs qui lui ont permis de considérer qu'on veut exploiter l'erreur de la Riscosa en se servant de l'opportunité des circonstances pour écraser la Riscosa et d'autres journaux de couleur et de foi semblables. Il sait de façon certaine que Méda, dans une conversation confidentielle à Rome, a déclaré que la campagne contre la Riscosa, à cause de cet incident, ne finirait pas de sitôt. Et sur ce point, il y a un but de concurrence journalistique, c'est vrai, mais il y a aussi sans aucun doute un autre but, celui de faire triompher un ordre d'idées et de vues qui ne sont certainement pas celles du cardinal Ferrari, du pape et de l'Église. C'est-à-dire l'idée du flectar ne frangar, qui avait été proclamé par l'Unione dans son numéro du 18 février, et l'idée d'une adaptation au milieu, contre lequel, et de façon tout à fait juste, se débattent la Riscosa, l'Unità, etc. Cette fameuse adaptation au milieu. On va changer la doctrine pour s'adapter au milieu, qui est la tentation permanente dans l'Église. Comme si la vérité n'avait pas sa force en elle-même et la grâce de cette force. Alors certainement ces journaux, dans leur zèle pour une bonne cause, exagèrent parfois, dépassent les justes limites. Ça a été tout le temps comme ça. Et sur ce point, c'est vrai que ces journaux-là méritent une correction. Mais ils ne méritent pas d'être écrasés, parce que ces journaux-là sont très importants dans la lutte contre le modernisme. De plus, il est indispensable qu'ils vivent et qu'ils fassent entendre leur voix contre justement le courant des autres journaux qui s'en vont, dit-il, écrit-il, qui s'en vont un peu trop à la dérive, par un chemin qui n'est pas cette voie étroite qui conduit à la vie. C'est là le point de vue du cardinal Delay, un point de vue qui est partagé par d'autres, et un point de vue qui ne déplaît pas du tout au Saint-Père. Le cardinal Delay comprend très bien que le cardinal Ferrari désirerait un acte du Saint-Siège. Mais, écrit-il, est-il possible de trouver une formule pour exprimer des sujets si délicats et qui servirait à tout mettre en place sans avoir pour conséquence de plus grandes querelles et des troubles? Jusqu'à maintenant, il paraît bon de supporter et de se taire. C'est la meilleure solution. Un sacrifice, mais pour le bien. Je ne sais pas si le pape pensera demain à adopter d'autres mesures. Là-dessus se situe une phase transitoire de la controverse, du 1er mars au 28 mars 1911. Donc à cette lettre du cardinal Delay succède cette phase transitoire.
Les frères Scoton sont désolés d'avoir outrepassé les ordres. Et je crois que c'est vrai. Le cardinal Ferrari, lui, continue à montrer sa peine. D'autres manifestent leur avis. Et pendant ce temps, la campagne éditoriale ne cesse pas. Tout cela prépare l'intervention directe de Saint-Pédis, qu'on verra une prochaine fois. En attendant, il y a cette phase transitoire. Le 1er mars 1911, le père Giovanni Mazzoleni, chanoine de Bergame, écrit une lettre qui traite de la situation créée à la suite de la polémique, avec vision sereine et assez équilibrée de la situation. Selon lui, les journaux libéraux ne désiraient rien de mieux que cette polémique qui enfle. Selon lui encore, l'insinuation de modernisme religieux, alors que peut-être il fallait se limiter à parler de modernisme politique, dont l'air était rempli, l'interview accordée un peu ingénument et menée encore plus ingénument devait produire ses fruits. Ensuite, s'il trouve raisonnable l'amertume du cardinal Ferrari, qui, écrit-il, s'est vu frapper au cœur, il affirme cependant qu'il ne peut se réjouir du vacarme que l'on fait maintenant à Milan autour de lui et des applaudissements qui lui viennent aussi en ce moment des ennemis de l'Église et du pape. Donc s'il n'est pas étonné en ce qui concerne les évêques, il me semble que l'Italia Reale a mis dans le mille en observant que si tous, plus ou moins, se plaignent du feu du modernisme qui, soit ouvertement, soit de façon cachée, existe et cause des dommages, personne cependant ne veut que l'on dise qu'il existe dans son propre diocèse. Et jusqu'à un certain point, non seulement ils sont excusables, mais ils méritent d'être loués. Comme fait un bon père qui veut lui-même corriger ses enfants, mais ne permet pas que d'autres indiquent leurs défauts, qu'il voudrait pouvoir effacer avant qu'ils soient connus pour le déshonneur de ses enfants, qui lui sont toujours chers, parce que, quoiqu'un peu méchants, ce sont pour lui ses enfants. Ainsi agissent les évêques. Mais de même qu'un bon père pourrait devenir coupable, parce qu'à cause de son amour excessif, il manquerait à son devoir, ainsi pourrait se rendre coupable également un évêque. Mais pour en venir au concret, on a constaté que ces prêtres, surtout s'ils sont jeunes, sont des lecteurs assidus de journaux modernistes et sont pervertis par leurs principes. Pour eux, la question romaine est une question démodée. Haut placés ou non, ces prêtres qui lisent les journaux modernistes haïssent et abhorrent les journaux papaux et de façon particulière la Riscosa, l'Unità Cattolica, etc. Est-ce un moindre mal? Ne doit-on pas craindre des conséquences très désastreuses? N'est-il pas nécessaire que les pasteurs sacrés aident à apporter les remèdes les plus opportuns? Mais voici au contraire ce qui arrive. On sait que l'évêque est associé à l'Unione, à l'Avvenire, au Corriere d'Italia, qu'il voit la lecture assidue qui se fait de ces journaux, à l'évêché, à la curie, dans le séminaire, par les professeurs, dans les cathédrales, par les chanoines, par tel ou tel dignitaire. Il voit et il se tait. Et pour peu qu'un journal papal publie ses allusions au modernisme ou au semi-modernisme, voilà que l'évêque se lève, parle, condamne et menace. Et alors, jusqu'où irons-nous?
Il y eut une époque où le monde tremblait d'horreur de se voir arien, c'est-à-dire suivant l'arianisme. Il y eut une époque où le monde tremblait d'horreur de se voir arien, presque à son insu. Et je crains qu'il ne doive arriver la même chose à propos du modernisme. Les prêtres qui conservent leur estime et leur affection envers le Saint-Siège et le pape deviennent de plus en plus rares. Voilà cette lettre donc de ce chanoine. Le 4 mars 1911, Monseigneur Girardo Scoton publie dans la Riscosa un article intitulé « Mon confiteor ». Il veut d'abord corriger les inexactitudes publiées par les journaux sur l'interview qu'il a donnée le 22 février. Et à propos de l'interview elle-même, il dit « Si, surpris sur le moment, je ne suis pas dire non, et si je me suis trompé, ainsi que me le font croire même des amis, je me sens en faute et je promets de ne plus agir ainsi. » Il décline ensuite l'accusation d'avoir manqué de respect aux évêques. Et il ajoute « Lorsqu'on me proposa cette interview, il me sembla justement avoir la fortune en main, parce qu'on m'offrait une occasion exceptionnelle de montrer à tous mes sentiments de respect, passés et actuels, envers l'éminentissime archevêque de Milan, qui usa envers moi de tant de bienveillance, et de détruire en même temps le blâme qu'on nous adresse très souvent d'être désobéissant, irrespectueux et même rebelle envers l'autorité épiscopale, pour la raison que nous critiquons certains livres publiés avec la mention « approbation ecclésiastique » ou certains discours édités impunément. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.